shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre roi, Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute la gloire lui soit rendue, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour, bonsoir, paix, grâce, l'amour de notre roi soit avec vous, partout où vous êtes. Peuple de Dieu, je voudrais partager le message du Seigneur à tout son peuple à Côte d'Ivoire, tout le monde à Côte d'Ivoire. Écoutez le message prophétique du Seigneur. Je vais parler de ce que j'ai vu. Les nuages sombres, qu'est-ce que ça représente? La pluie, qu'est-ce que ça représentait? Et le cadavre que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de prier avant de donner cette prophétie de la part du Seigneur pour Côte d'Ivoire. Alléluia. Merci, nous prions ensemble. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Béni soit ton nom, Adonai Elohim, que toute la gloire te revienne, le seul Dieu véritable, Tout-Puissant. Que ta grâce soit sur nos pères. Pardonne-nous tous nos péchés, effacés par le sang de ton Fils unique, Yeshua Hamashiach. Père, regarde-nous à travers ton Fils, seul Père, au nom de ton Fils unique, Yeshua Hamashiach. Père, j'abandonne tout, la Côte d'Ivoire, Père, tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, je les abandonne entre tes mains. Merci d'avoir mis tes yeux sur la Côte d'Ivoire. Merci d'être levé pour la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir mis ton regard sur l'Afrique. Merci pour avoir mis ton regard sur tous tes enfants, partout où ils sont. Que ta gloire te revienne. Père, voici le moment est venu de partager le message sur Côte d'Ivoire. Père, protège-moi, garde-moi. Toute arme forgée contre moi soit annulée sans effet au nom de Yeshua Hamashiach. Bénis le Côte d'Ivoire, bénis les Ivoiriens, les Ivoiriennes, bénis tous tes enfants de partout où ils sont. Bénis tous ceux qui partagent le message, tous ceux qui prient pour ma protection, tous ceux qui bénissent ton œuvre. Au nom de Yeshua Hamashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis. Je suis l'esclave du Saint-Esprit et je viens prophétiser, parler de la part du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai vu? Bien-aimés, voici la prophétie sur Côte d'Ivoire. J'avais vu les nuages sombres, très très sombres, noirs, remplir la Côte d'Ivoire. Les tonnerres, vous voyez un peu des tonnerres, je ne sais pas, des éclairs, des tonnerres, l'orage. Je ne sais pas si on dit l'orage ou les tonnerres ou comment, avant que la pluie tombe, le ciel devient noir. Et je vais vous expliquer après qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Après, il y a la pluie. Après la pluie, il y a eu le beau temps. Mais dans cette pluie, la pluie ramasse les saletés. La pluie vient, l'eau vient pour nettoyer, ramasser toute la saleté. Et après ça, il y a eu de beau temps. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez le message du Seigneur très, 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 très attentif. Alléluia. Côte d'Ivoire est au point de donner naissance. Merci Saint-Esprit. Côte d'Ivoire est au point de donner naissance, mais d'abord, avant que l'enfant vienne à naître, il y a d'abord les douleurs. Alléluia. Il y a les douleurs de la naissance, de giving birth. Hein? Et après,
il y a l'enfant. Quand on a l'enfant à la main, on est dans la joie, on oublie toutes les douleurs. Alors, l'orage ou le nuage sombre que j'ai vu, il y aura des morts. Alléluia. Dieu lui-même, il permet toutes ces choses. Dieu va permettre cela. Il y aura des morts. J'ai vu des cadavres, j'ai vu des cercueils, j'ai vu des grandes personnes mortes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Beaucoup, ils vont mourir en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va faire le nettoyage, vous comprenez. L'orage que j'ai vu, la nuage noir, sombre, qui est sous la Côte d'Ivoire, c'est le péché de Côte d'Ivoire. C'est la colère de Dieu qui va venir. D'abord, Dieu, il va frapper. Vous comprenez? Comme c'était dans les temps de Noé. Dieu avait nettoyé la ville, les pays. Dieu va faire la même chose pour Côte d'Ivoire. Mais que les Ivoiriens ne pleurent pas. Que les Ivoiriennes ne pleurent pas pour tous ces cadavres qu'il va faire. Pour tous ces morts qu'il va faire. Parce que Dieu va nettoyer. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, ils comprennent le langage du Seigneur. Dieu ne peut pas venir fonder sur la saleté. Dieu ne peut pas venir construire où il y a la saleté. Il faut nettoyer d'abord. Alors c'est ça ce que Dieu va faire à Côte d'Ivoire. Il va nettoyer d'abord Côte d'Ivoire et après, il y aura des beaux temps. De personnes, il va mourir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai vu des cadavres, j'ai vu des cercueils. En Côte d'Ivoire, de morts, j'ai vu. Mais ce sont des morts de la colère de Dieu. La nuage que j'ai vu sombre et le vent qui venait, les éclats qui venaient, c'est de la colère de Dieu. La colère de Dieu qui va s'abattre d'abord pour nettoyer d'abord. Vous comprenez? On ne peut pas bâtir sur des briques qui ne sont fragiles. On ne peut pas bâtir sur les sables. Il faut qu'on bâtisse sur le roc qui est Jésus-Christ. Donc, Côte d'Ivoire doit être son base, son fondement doit être d'abord solide en Christ Jésus. Construire en Christ Jésus. Après cela, Dieu va construire. Le nuage que j'ai vu, le saleté que j'ai vu nettoyer, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est venu pour nettoyer. Le temps de Dieu est venu pour nettoyer. Et c'est lui-même qui construira Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va commencer dans la fondation avec le roc, avec Yeshua HaMashiach. Mais bien de cela, Côte d'Ivoire va subir la colère de Dieu. Côte d'Ivoire va subir la tempête. Le tempête qui va venir, le vent qui va venir, les éclairs, la colère de Dieu qui va d'abord s'abattre. Pas sur les enfants de Dieu. Alléluia. Mais sur ce que Dieu, lui, il veut qu'il puisse nettoyer. Vous comprenez? Dieu va faire un bon nettoyage. Beaucoup de morts vont venir à Côte d'Ivoire. C'est le temps de Noé, c'est le temps de nettoyage de Dieu. Dieu va commencer d'abord à nettoyer. Après, il va reconstruire la Côte d'Ivoire avec des pierres solides. Vous comprenez maintenant le vent que j'ai vu, les éclairs que j'ai vus, les nuages sombres. C'est Dieu lui-même qui crée des nuages. Il crée des nuages. Et le ciel là, ça peut être clair, bleu, c'est Dieu qui a fait. Ou c'est sombre, noir, c'est Dieu qui a voulu. Et tout ce qui va se passer sur Côte d'Ivoire, Dieu a voulu cela. Et après ça, le beau temps va venir. Vous comprenez? Qu'est-ce que Côte d'Ivoire doit faire? Doivent s'élever et prier. Doivent s'élever et prier. Les hommes politiques doivent se repentir. Des hommes politiques doivent se repentir. Des hommes politiques doivent se repentir.
et donnez leur vie à Yeshua HaMashiach maintenant. Parce que la mort va frapper. Côte d'Ivoire sera en deuil national. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Côte d'Ivoire va pleurer. Mais après cette pleure, viendra le beau temps. Viendra le beau temps. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur veut restaurer la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur est en train de prendre tout en charge. Et il va falloir qu'il nettoie d'abord. Voilà pourquoi j'ai vu cette colère de Dieu venir pour nettoyer, pour faire un bon nettoyage. Beaucoup vont mourir à Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Prions pour Côte d'Ivoire. Prions que l'Éternel Dieu protège ses enfants en Côte d'Ivoire. Avant ces orages, avant cette tempête, avant ces moments sombres qui va frapper la Côte d'Ivoire et que le Seigneur lui-même, il règne en Côte d'Ivoire. Voilà, vous allez me demander pourquoi Côte d'Ivoire? Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, il parle quand il veut, il donne le message à qui qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il a préféré de parler à Côte d'Ivoire à l'instant. Nous bénissons, ne soyez pas jalousie. Bénissons l'Éternel Dieu. Il a parlé de Côte d'Ivoire, que toute sa gloire lui revienne. Alléluia. Quand il veut, il va parler des États-Unis. Quand il veut, il va parler du Canada. Mais maintenant, Dieu a tourné ses regards en Afrique. Il a tourné ses regards au Côte d'Ivoire. Soyez bénis, bénis. Tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriennes, mettez-vous en prière. Et nous, moi-même, je ne suis pas ivoirienne, mais je prie pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Mettez-vous aussi à prier pour la Côte d'Ivoire, afin que la promesse de Dieu arrive. Mais Dieu dit que avant que sa promesse vienne, il doit d'abord nettoyer. Il doit d'abord faire le grand nettoyage en Côte d'Ivoire. Il y aura beaucoup de morts. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. Partagez un maximum que tous les Côte d'Ivoire puissent écouter. Que les politiques, les hommes politiciens puissent écouter, se repentir, donner la vie à Jésus-Christ maintenant. Parce que le mauvais temps est en train de venir. Soyez bénis. Je vous dis shalom, shalom.